Connaissez-vous ce dicton qui dit « L'amour a les raisons que les raisons ignorent », qui est un dicton de Pascal? C'est peut-être ce que vous vivez aujourd'hui. Vous aimez à fond, vous aimez comme un fou, comme une folle, cette personne en particulier. Et pourtant, si vous vous basiez juste sur votre raison, sur la logique, ce ne serait pas la bonne personne. Voici plusieurs cas de figure. Vous êtes en rupture amoureuse aujourd'hui, vous l'aimez comme un dingue. Pourtant, de manière évidente, vous êtes en rupture amoureuse. C'est votre âme sœur, mais vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui. Bug. On devrait être ensemble, mais on ne l'est pas. Par la logique, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou encore, tu adores ce mec, mais tous tes amis te disent qu'il faudrait fuir et aller voir quelqu'un d'autre. Ton cœur te dit que c'est la bonne personne, pour autant, par la logique, il faudrait partir et passer à autre chose. Je l'aime, c'est l'amour de ma vie, on est des âmes sœurs, on est fait pour être ensemble. Et malheureusement, dans la pratique, par la logique, quelque chose qui ne marche pas dans cette équation. Le cerveau n'est pas très bon avec ce qui s'appelle les dissonances cognitives. En gros, c'est penser deux choses simultanément. On devrait être ensemble, pourtant on n'est pas ensemble. Et ça peut créer beaucoup de peine, ça peut même créer des dépressions. Des tentatives de reconquête qui sont dingues. On ferait n'importe quoi pour faire revenir cette personne dans notre vie. On va voir aujourd'hui plusieurs choses. On va voir pourquoi est-ce que tu aimes autant cette personne, parce que je pense que tu ne le sais pas aujourd'hui. Je vais t'apprendre pourquoi est-ce que tu es aussi amoureux de cette personne. On va aussi voir quel est le rôle de la logique dans ce flot de sentiments. Et on va décider s'il faut y retourner ou pas. À la fin de cette vidéo, l'objectif est assez ambitieux, c'est que tu saches si c'est la personne qui est faite pour toi ou pas. Et on va voir que ton cerveau t'envoie certains signaux qui sont des mirages dont il ne faut pas prendre compte. Si tu comprends ton cerveau dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas retrouver un apaisement qui sera incroyable et tu dormiras enfin bien. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, toute mon équipe vous attend au téléphone, il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par un exercice qui est tout simple. Je vais te demander 5 ou 10 raisons pour lesquelles tu es aussi amoureux de cette personne-là aujourd'hui. Réfléchis bien. Certains me répondront, c'est un sentiment que je ne saurais pas définir, c'est quelque chose qui est au fond de moi, je le sens, je ressens que c'est la bonne personne. D'autres pourraient me donner quelques critères, comme par exemple, j'aime son odeur, j'aime sa vie, j'adore sa manière de parler, j'adore son look, j'adore son visage, je suis charmé par sa présence, ou encore, j'adore la vie qu'on a construite, j'adore tous les souvenirs qu'on a ensemble. Et si je te demandais un 6e critère, tu saurais peut-être même pas me le donner. Par la logique, par la réflexion, tu aurais quelques critères qui ne représenteraient même pas un 10e ou un 1000e des raisons pour lesquelles tu es vraiment amoureux de cette personne. Et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le cerveau humain est composé de 3 parties. Il y a le cerveau le plus ancien, en orange ici, c'est le cerveau qui est dit cerveau reptilien, c'est ton instinct, c'est ta survie, c'est respirer, sentir, marcher. Après ça, il y a ce qui s'appelle le cerveau limbique, qui est un peu moins ancien, qui te permet d'avoir toutes tes émotions. C'est lui qui va envoyer tes décharges dans tout ton corps, les hormones, celui qui fait que ton corps va ressentir des choses. Et puis, il y a ce qui s'appelle le nouveau cortex, le néocortex, qui est le cerveau le plus récent, qui est un cerveau cartésien. Là, lorsque je te parle en ce moment, je mets des mots l'un à côté des autres, par la logique. C'est un cerveau qui est lent, il est nouveau mais il est très lent. Par la logique, je peux faire des additions, des calculs, je peux te parler, je peux mettre des idées les unes après les autres. C'est ce qui fait que lorsque tu parles à ton psychologue, ça peut prendre du temps, ou en psychanalyse, ça peut prendre 12 ans. C'est extrêmement long. Par la logique, on va modifier doucement les choses. C'est ce qui fait qu'en coaching, il faut 4 séances. Allez, petite balle perdue pour la psychanalyse. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est aussi le même cerveau logique, le néocortex, qui est impliqué dans la discussion avec tes amis. Quand tu parles le soir, en train de boire un café ou une bière avec tes potes, c'est celui-ci qui est impliqué. Tu avances des idées qui sont logiques. Lorsqu'ils te disent « ce n'est pas la bonne personne », ils vont se baser sur la logique. Parce que la semaine dernière, il t'a dit ceci, parce qu'il y a 3 mois, il s'est passé ça. C'est un cerveau qui met les idées les unes après les autres. Maintenant, on a vu aussi qu'il y avait les cerveaux les plus anciens. Typiquement, il y a le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Il comporte des tonnes d'informations à la seconde, des millions d'informations à la seconde. On n'arrive pas à chiffrer précisément ce que c'est. Si jamais, dans un autre domaine, tu étais agressé dans la rue, tu pourrais, en un millième de seconde, connaître la température qu'il fait, l'état physique que tu as toi, l'état physique de ton agresseur, le danger, le format de son visage, ses expressions, est-ce qu'il porte une arme ou pas, est-ce que c'est dangereux ou pas. C'est ce qui fait qu'en une demi-seconde,
tu as 3 étapes possibles qui peuvent se passer. En anglais, ça sonne bien. Je reste en anglais, mais on l'a aussi en français. Fight, flight or freeze, qui commence par des F et qui sonne pareil. Soit je me bats, soit je m'envole ailleurs, je vais courir ailleurs parce que j'ai peur de mon agresseur, ou soit je suis immobile sur place. Ton cerveau, en un millième de seconde, en un dixième de seconde, va te faire avoir ce genre de position. Si tu comprends les 3 cerveaux, tu dois commencer à comprendre un peu mieux comment ça marche. En réalité, par la logique, ici, il y aurait peut-être 5, 6, 10 raisons logiques d'être avec cette personne, mais si on part voir dans les 2 autres cerveaux ce qu'il se passe réellement, il y a des millions de raisons pour lesquelles tu es amoureux de cette personne. Dans les millions, je peux t'en citer quelques-unes: texture de la peau, odeur, courbe du visage, nez, statut social, job, façon de réagir à tel type d'événement, façon de parler, timbre de la voix qui va te rappeler celle de ton père ou celle de ton grand-père. Ce serait trop long à lister. Ce cerveau est capable de prendre 1 million d'informations, de te dire oui, cette personne est compatible avec toi, elle va t'apporter du bonheur. Ça vient entre autres, ces raisons pourraient être classées dans 3 catégories: ta génétique, compatible génétiquement ou pas, tes expériences de l'enfance et éventuellement tes expériences de vie et ta façon de penser. Tes cerveaux les plus anciens vont prendre ces millions d'informations et faire un arbitrage dessus, sur chacun des critères. Si jamais tu devais en être conscient, ton cerveau s'écroulerait. Tu ne peux pas être conscient de tout ce qui se passe dedans. Il y a beaucoup trop d'informations. Il y a même une note pour chaque critère. Il y a une pondération pour chaque critère. Il y a un arbitrage. Typiquement, voici ce que cette personne pourrait m'apporter comme bonheur, comme gain sur Terre. Ou voici aussi ce que j'aurais comme perte si jamais elle sortait de ma vie, et quelle est aussi la facilité d'obtenir cette personne dans ma vie versus le fait d'avoir le même type de bonheur avec quelqu'un d'autre. Ces cerveaux les plus anciens vont envoyer des influx à ton corps, des informations. Tu vas avoir des hormones du bonheur qui seront déclenchées, notamment envoyées vers le cœur. C'est ce qui fait que ton cœur battra plus ou moins vite. On pense que l'amour, c'est le cœur. En fait, non, c'est juste la conséquence. Ton cerveau crée ces informations qui va envoyer en signal au cœur, et ton cœur battra. Mais nous, ce qu'on voit, ce qu'on entend ou ce qu'on ressent, c'est pas le cerveau. Ce qu'on ressent, c'est la finalité, c'est le cœur. Tu peux aussi avoir les pupilles dilatées, les mains moites. Tu peux être tremblant devant cette personne. En réalité, ton cerveau a pris 1 million d'informations pondérées, mesurées, avec des risques, des gains, etc. Et il en sort une seule information. Comme ta voiture t'allumerait un seul voyant, c'est le voyant de l'amour. Il concatène tout ça en te disant: cette personne, tu l'aimes. Ça, c'est facile à interpréter. Si tu as compris ça, on a déjà bien avancé dans le débat aujourd'hui. On a donc 2 informations. On a la logique et cette espèce de sentiment instinctif qui sont l'amour et le cœur. La logique, elle est ici, dans la partie grise, et le million d'informations derrière, il est juste là. Et cette bataille que tu as dans ta tête, c'est la bataille entre la logique qui est ici, de 5, 10 ou 20 arguments, ou de ce que l'autre a dit la semaine dernière, ou de ce qu'il a fait il y a 15 jours, versus 1 million d'informations qui sont stockées dans ces 2 cerveaux et qui sont analysées en permanence. Si tu veux être heureux sur Terre et prendre les bonnes décisions, traite juste ces 2 informations, c'est-à-dire la logique d'un côté, et on va appeler ça le cœur de l'autre, comme des indicateurs. Ce sont juste 2 indicateurs. Par exemple, ma logique me dit que non, c'est pas la bonne personne, je dois partir, ou que oui, je dois rester dedans. Et mon cœur me dit que cette personne me plaît. Mais ce sont juste des informations que ton cerveau t'envoie. On arrive dans une forme de dérive lorsqu'on écoute trop ces indicateurs, notamment l'indicateur des cerveaux les plus anciens, ce qu'on appelle le cœur dans cette vidéo aujourd'hui. Je donne trop d'importance à ce voyant lumineux. Tout mon corps me dit que je l'aime, que c'est cette personne. Stop! C'est juste une indication que ton cerveau envoie à ton corps. C'est juste ça, c'est un voyant. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ce voyant? Parce que bizarrement, 6 mois après, tu peux être amoureux de quelqu'un d'autre. Ce qui est ma vie, moi, en tant que coach. Quelqu'un m'appelle pendant des semaines ou des mois pour me parler de quelqu'un, pour qu'on tente de réparer la chose. Puis 6 mois après, il me rappelle, il me fait: Antoine, ça y est, il y a encore un problème. Je dis: bah, est-ce que c'est bien avec Cynthia, Clara, Claude, Paul? Non, c'est fini, ça c'était autre chose. Je suis tombé encore plus amoureux de quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cœur battra aussi pour une autre personne qui réunira ces critères plus tard. En gros, là, ce système d'information te dit: cette personne est compatible. Avec la pondération, le calcul, combien est-ce qu'il faut mettre d'énergie pour l'avoir dans ta vie ou pour la perdre, cette personne, c'est la bonne. Mais de même que devant une autre personne, ton cerveau te donnera d'autres informations. Éventuellement, tu seras aussi attiré par quelqu'un d'autre plus tard. Même si ça a l'air très réel au moment où tu le vis. Je vis cet amour. C'est quelque chose d'incroyable. Ça reste quelque chose qui est réel, oui, ou qu'on ressent comme étant réel. Ton cœur bat réellement, tu peux le sentir, tu peux sentir cette émotion. Mais ça reste juste un indicateur temporaire d'une attirance pour quelqu'un.
traite ces indicateurs, que ce soit la logique ou le cœur, avec une forme de distance. Je ne te demande pas de devenir dissociatif et de sortir de ton corps pour t'observer de loin, mais tu n'es pas ces indicateurs. Ce sont juste deux infos qu'on te donne. Maintenant, à toi de te demander comment est-ce que je vais traiter ces informations. Ça peut aussi être parfois juste un mirage temporaire. Ton cerveau te dit que c'est la bonne personne qu'il faut se battre, etc. De même que dans 3 mois ou dans 2 semaines, il peut te dire complètement autre chose. Ce sont juste des indicateurs temporaires d'une préférence pour une personne. Et puis, 3 ans après, tu peux te dire, c'est fou, qu'est-ce que j'ai pu me battre pour cette personne il y a 3-4 ans, alors que ça avait absolument aucun sens. Donc, considère bien que ça reste des indicateurs temporaires. La logique et le cœur restent tes indicateurs. Tu n'es pas ces indicateurs. Ce sont juste des infos qu'on te remonte. J'espère que cette vidéo t'aura apporté un peu de réconfort pour mieux te comprendre et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.